Oui, bonjour madame, bonjour Marie, c'est le docteur Yann Rougier qui vous répond. J'ai eu votre question qui est intéressante, très intéressante, à travers les animateurs du webinaire et les nutritionnistes. Et je pense qu'il est important de bien différencier effectivement les symptômes liés à la borréliose, issue d'une bactérie, la Borrelia, et identifiée souvent synonyme à la maladie de Lyme, et les symptômes de fibromyalgie. Avant toute chose, l'une de ces maladies, la maladie de Lyme, est une maladie, je dirais, externe acquise, c'est-à-dire que une bactérie va venir infecter votre organisme à travers une piqûre de tique habituellement. Et ces bactéries vont se développer en créant des symptômes. C'est donc entre guillemets une maladie que l'on peut qualifier de parasitaire, entre parasitaire et infectieuse. De l'autre côté, la maladie fibromyalgique est une maladie de création interne et non venant d'un agent externe, puisque c'est le déséquilibre progressif lié à une fatigue nerveuse, à une fatigue émotionnelle, qui va venir déséquilibrer le terrain neurobiologique à travers, par exemple, une subacidose, des phénomènes micro-inflammatoires, etc. Donc, l'une ne peut pas, entre guillemets, créer et l'autre. C'est-à-dire qu'une fibromyalgie ne débouchera jamais sur une maladie de Lyme. Par contre, une maladie de Lyme peut affaiblir le système nerveux immunitaire et sur un terrain fragile, vous faire entrer dans une phase fibromyalgique. Donc ça, c'est possible. Je vais me permettre de vous donner quelques conseils qui ne sont que des conseils, bien entendu. Vous les comparerez avec les recommandations de votre équipe soignante qui seront et qui seront toujours prioritaires. Dans la maladie de Lyme, les douleurs sont essentiellement articulaires, souvent articulaires. Elles sont assez fixes et les douleurs fibromyalgiques sont plutôt musculaires et elles sont sensibles à la pression, alors que les douleurs de la maladie de Lyme sont sensibles au mouvement. Il y a également dans la maladie de Lyme des phases de température, des céphalées qui peuvent être extrêmement violentes et beaucoup de symptômes, je dirais, quelque part plus aigus que dans le côté très chronique de la maladie fibromyalgique. La maladie de Lyme peut provoquer au bout d'un certain moment, par l'infection avec Borrelia, une vraie fatigue nerveuse, une vraie fatigue physique, une sensation douloureuse de tout le corps et une baisse de morale. Là, effectivement, à un certain cap chronique, on peut confondre. Mais, je l'ai déjà précisé avec grande importance tout au début du webinaire, la maladie fibromyalgique existe à partir du moment où on a fait ce qu'on appelle le diagnostic différentiel de toutes les autres maladies identifiables, et notamment au niveau biologique et parasitaire, avec les tests maintenant qui sont de plus en plus fiables pour repérer la bactérie Borrelia. Donc, mes conseils sont les suivants. Si vous avez une maladie de Lyme, le but est vraiment de remonter vos défenses de la médecine du corps, le système immunitaire et l'équilibre corporel global. Alors, assez bizarrement, tous les conseils liés à la fibromyalgie s'appliquent pour que vous puissiez guérir plus vite et mieux et définitivement de cette maladie de Lyme, avec des médicaments donnés par votre équipe soignante. Et de l'autre côté, quand vous aurez guéri cette maladie, ou tout au moins estompé 90% des symptômes, il se peut que persiste une fatigabilité, une fatigue nerveuse, des désordres digestifs. À ce moment-là, tous les conseils qui ont été donnés pendant la conférence web sont applicables. Et ça me semble très important. Le livre qui a été écrit par Marie Borel et sur les bases de neurosciences sur la fibromyalgie vraiment donne d'excellents conseils. Et les conférences web
sur la fibromyalgie en quatre classes différentes, vraiment donneront beaucoup de réponses. La première session est pleine, mais vraiment, renseignez-vous et ayez confiance. Beaucoup de conseils qui ont été donnés lors de cette conférence filmée dernière vous offrent des voies d'analyse pour élargir votre espace diagnostique et surtout votre espace de guérison durable. Je vous souhaite de tout cœur le meilleur et je vous remercie pour votre confiance et n'hésitez jamais à revenir vers nous. Au revoir.